Ici, il faudrait entendre un son de cloche. C'est en faisant sonner les cloches de Saint-Germain-l'Auxerrois que Catherine de Médicis donna, dit-on, le signal du massacre de la Saint-Barthélemy dans la nuit du samedi au dimanche, le 24 août 1572. Massacre décidé, organisé, qu'on voulut rejeter sur la populace. Oui, la populace, c'est le mot par lequel les Huguenots désignaient leurs adversaires. Mais la populace, le peuple, en fait, c'est ce qu'on connaît le moins bien à cette période comme en d'autres. On connaît les cadres du mouvement, et on connaît ceux qui ont été les initiateurs de la Saint-Barthélemy, ceux qui ont massacré. Est-ce que le peuple tout entier, ça on ne sait pas. Vraiment, je pense qu'on ne le sait pas. Il y a combien de victimes? Ça a été très discuté. Sur le moment, on a beaucoup gonflé. Actuellement, on pense que, à Paris tout au moins, ça a été environ 2000 à 3000. Je dis populace parce que finalement, c'est ce qui a été donné comme explication, en fin de compte, par le pouvoir, non? Oui, vous avez tout à fait raison. On a essayé de rejeter sur le peuple la responsabilité du massacre. En fait, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, c'est comme un film, si vous voulez, où il y a un enclenchement de phénomènes les uns dans les autres. Mais à l'origine, c'est une initiative de Catherine de Médicis, qui a peur. Elle a peur parce que depuis 2 ans, Charles IX et son fils est sous l'influence de Coligny, le chef des partis protestants, et Coligny voudrait entraîner la France dans une guerre contre l'Espagne. Or, Catherine de Médicis, elle a une peur noire du roi d'Espagne, Philippe II, et donc elle ne veut pas de cette guerre. Alors c'est elle au début qui voudrait une sorte d'exécution limitée, c'est-à-dire tuer Coligny. D'ailleurs sur cette image, on voit le coup d'arquebuse qui a été tiré sur Coligny. Coligny était blessé, mais ça n'a rien résolu. Alors, immédiatement, les protestants qui ont accompagné Coligny, il y en a beaucoup dans le faubourg Saint-Germain notamment, commencent à manifester leur fureur, leur mécontentement, et alors peu à peu, on circonvient le roi, et l'idée de massacrer, de tuer l'ensemble des gentilshommes protestants prend corps. Et puis ça déborde ensuite dans la ville même, et il ne s'agit plus seulement des gentilshommes, mais de tous ceux qu'on suspecte d'être des Huguenots. Il serait évidemment naïf de vouloir trouver des éclaircissements dans une image. Encore que le massacre ait eu lieu pendant la nuit alors qu'il est représenté en pleine lumière du jour. La question est donc, que peut apporter cette image, cette scène, à l'historien qui la regarde? Je trouve qu'elle est intéressante à 2 égards. D'une part parce que c'est un panorama où on voit le rôle des ponts, qui est capital, puisque c'est par les ponts que les différents quartiers peuvent communiquer. Et d'autre part parce que, au lieu d'être comme tellement d'images, des massacres de civils par des soldats, ici on voit que c'est des massacres de civils par des civils, bien souvent, des civils armés, puisque on leur avait distribué des armes pendant la nuit qui précédait. Mais néanmoins, l'aspect guerre civile au sens propre du terme apparaît bien. Il y a des scènes qu'on ne voit pas, on ne voit pas les scènes des enfants, prêtées aux enfants, qui sont assez incroyables. Oui. C'est effectivement là une distorsion entre l'imagerie et la réalité. Enfin, parce que cette réalité, nous la connaissons par des textes littéraires, même par des chansons, où l'on voit quel rôle jouaient les enfants dans les tripaillements, par exemple, des Huguenots qui étaient brûlés ou qui étaient tués. Et ces petits-enfants qui accompagnaient les cadavres, qui les déterraient, qui les jetaient à l'eau, à la rivière, etc., n'apparaissent pas ici, ils sont mêlés avec le monde des adultes.